Et générique. Waouh, J'ai fait une génial. petite originalité artistique aujourd'hui. Attention, Je me suis dit, on va faire les foufous. C'est la Top. fête, quoi. Coucou. Il est 6h moins quart et comme tous les mardis soirs, nous vous donnons rendez-vous avec les Amadis, Ama et Madi, pour le sujet du soir. Voilà. Et alors, notre sujet ce soir est un sujet extrêmement intéressant. T'en fais que des trucs intéressants. Ah, bah bien évidemment, mais sauf que c'est fait partie des questions qu'on retrouve régulièrement. Oui. Comment gérer les parents en séance nouveau-né? 3 clés pour détendre l'atmosphère. Et oui, parce que c'est vrai que les parents, pour avoir fait un tout petit peu de nouveau-né, c'est vrai que les parents, et ça se comprend, la maman vient d'accoucher pour peu que ce soit le premier, elle est un peu stressée et elle confie à un presque inconnu son petit bout de chou précieux de 3 jours, parfois 4-5 jours max. Donc c'est quand même toute une aventure, quoi. Alors c'est vrai, comme je te disais, moi des nouveau-nés, j'en ai pas fait non plus énormément. Est-ce qu'on ferait pas appel à un spécialiste qui déchire, qui a gagné un WPPI Award sur la photo de nouveau-né Ah ouais. pour répondre à notre question? Ah non, mais là, je pense qu'on n'a plus le choix. On active l'option Appel à un ami. Bon, ben, notre ami du soir, c'est Julien Castagnier. Effets spéciaux. Merci Julien de nous retrouver ce soir, c'est Vous allez vraiment bien gentil. Bah moi je suis au café hein. On va au vin. Ouh, tu sors. Ouais. Comment vas-tu, mon Juju? Ça va et vous? Vous allez bien? Ouais, Écoute, très bien. nickel, très bien. cherche notre timer, Écoute, il est là. on avait une question bien précise à te poser. Ouais. En fait, on se demande comment gérer les parents pendant la séance nouveau-né. Est-ce que tu aurais 3 clés ou 3 astuces à nous transmettre pour détendre l'atmosphère pendant une séance avec un tout petit? Alors, 5 minutes. Ouais. T'es prêt? 5 minutes, allez. C'est parti. Ok, top. Donc 5 minutes. Alors avec les parents, moi c'est que j'ai la particularité de les rencontrer sur mes premières séances de grossesse. Donc déjà on crée un lien, il y a le feeling qui passe bien. Et ce qui me permet déjà il y a un gros travail qui a été fait sur la séance de grossesse et sur la séance nouveau-né de les retrouver beaucoup plus détendus. Grâce à ce feeling-là, ils me font entièrement confiance. Donc toi, tu fais systématiquement ça ou ça t'arrive de faire que juste bébé? C'est C'est systématiquement très grossesse, rare naissance? que je fais Ouais. juste bébé. C'est très très rare. Ça m'est arrivé de le faire. Après, je les invite à aller sur le site où il y a pas mal d'explications, mais je rencontre les parents avant, si je fais uniquement la séance nouveau-né sans la séance grossesse. Donc t'as parfois des gens qui vont t'appeler spontanément à la base pour une séance naissance, et toi tu vas éventuellement leur suggérer, quand il est pas trop tard, de quand même faire une séance grossesse avant, même si à la base c'était pas forcément dans leur esprit au départ, quoi. Alors, oui et non, parce que en grande partie, c'est surtout pour une séance de grossesse qui m'appellent. C'est vraiment essentiellement une séance de grossesse et je sais que derrière, ils enchaînent sur une séance nouveau-né. Alors, quand je leur dis qu'une séance nouveau-né, c'est à 7 jours de naissance, ils sortent de la maternité, ils font un jour chez eux et après ils sont chez moi. Donc voilà, la pression. Et t'es souvent la première sortie du bout de chou, quoi. Donc j'imagine que... je me mets à la place des parents, tu fais quoi? Tu leur expliques les détails de comment ça va se passer? Je leur explique tout à fait comment va se passer une séance nouveau-né, que le studio va être chauffé à une très bonne température, 26-27 degrés, que tous les accessoires utilisés seront chauffés au préalable avant que je pose bébé sur un drap, un contenant ou autre matériel utilisé. Tout ça, voilà, et j'utilise également, je me lave bien les mains, voilà, je leur explique aussi le côté hygiène pour les rassurer que tous les vêtements, accessoires sont nettoyés au préalable avant de les utiliser. Ce qui reste très important, sachant qu'on est étranger à leurs yeux et qu'on prend en main leur petit bout, voire leur premier enfant, ce qui est très important. Ce qui est le plus précieux pour eux, ça c'est... Ce qui est très précieux, voilà. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc voilà, il faut y aller vraiment tout en douceur. Quand ils arrivent au studio, bon, je vous cache pas, hein, ils ont des yeux de malades, c'est-à-dire qu'ils sont fatigués, c'est des cadavres. Ils arrivent, ils sont sèches. Hein. Donc il y a le côté où ils peuvent se détendre, il y a un canapé, ils ont le petit café, le petit chocolat, un petit verre d'eau, ils ont un petit encas également pour manger. Donc voilà, tout est mis à leur disposition. Et bien sûr, avant de commencer la séance photo, on fait un petit récapitulatif. Je prends pas bébé hop de suite en séance.
On y va vraiment tranquillement. D'accord. Et ce qui se passe bien, c'est le premier café, surtout. Mais ça, Avant. c'est une vraie Très question, fort parce café. que tu vois, je me permets, mais j'avais discuté une fois Ouais. avec une photographe nouveau-né qui me disait que parfois, si le bébé arrivait, qu'il était déjà bien, qu'il dormait, elle en profitait tout de suite pour enchaîner. Et toi, tu dis, ta façon de faire à toi, c'est vraiment de prendre le temps, quoi qu'il advienne, de rassurer les parents, de les mettre à l'aise avant C'est de ça. manipuler le bébé, quoi. C'est ça. Et c'est surtout faire un petit peu le point parce que j'aime savoir comment est le nouveau-né, à savoir s'il a les coliques, à savoir si je le déshabille, il va réagir facilement, c'est-à-dire s'il est bien éveillé. Voilà, connaître un petit peu toutes ces réactions-là, même si je les ai eues un petit peu en amont au téléphone, c'est de connaître un peu plus en détail comment s'est passée la nuit, aussi bien pour les parents que pour le bébé, ce qui reste important et ce qui me permet aussi de juger à savoir ce que je vais faire moi derrière. Chaque nouveau-né est différent, c'est du cas par cas. Donc, on peut avoir des photos, on va dire d'inspiration qui nous soumettent, mais je vais vraiment au rythme de bébé. Je vais faire aussi en fonction de ce que bébé souhaite et ce que souhaitent aussi les parents dans l'ensemble. Donc, je n'impose rien du tout. Et ça, je leur dis bien que rien n'est imposé et que s'ils veulent une pause et que bébé ne souhaite pas la faire, je ne la fais pas. Voilà, ça, ils sont bien au courant. Je n'insiste pas parce que si c'est pour avoir un bébé énervé, c'est pas terrible. C'est génial. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois papa, toi aussi, peut être une aide essentielle pour rassurer les parents dans la manipulation du bébé? Alors, ça aide beaucoup, sachant que moi, j'ai eu une petite fille qui est arrivée avec 2 mois d'avance. Donc oui, ça aide pas mal. Ça aide pas mal d'être papa et d'aider les parents dans ce cadre-là. Bah, merci beaucoup Julien, t'es vraiment super. Écoute, merci pour ces conseils qui sont vraiment précieux pour tous les photographes qui travaillent notamment avec des très jeunes parents ou des parents un petit peu moins jeunes mais qui ont de nouveau un nouveau-né. Ça nous a fait vraiment très plaisir d'avoir ce moment d'échange avec toi. Et bien évidemment, on donne rendez-vous à tous dès mardi prochain pour notre prochaine émission Léa Madive à 6h15, l'heure de l'apéro. Bisous, bisous. Merci Julien. Merci Julien. Salut. Ciao, ciao.